Alors, je passe maintenant au focus thématique. Face à la dégradation du contexte stratégique, la France est pleinement mobilisée pour la défense de l'espace euro-atlantique et le renforcement du pilier européen de l'OTAN. Cet engagement se mesure au quotidien grâce à une intégration toujours plus forte des forces françaises au sein de l'Alliance. Il se mesure aussi par les exercices fréquents organisés avec les nations alliées pour mieux travailler ensemble. En juillet 2026, la France prendra ainsi le commandement des composantes aériennes et terrestres de la force de réaction alliée, l'ARF. Alors qu'est-ce que l'ARF ? C'est une force multidomaine et multimilieu de l'OTAN, mise en œuvre à partir de 2024. Elle fait suite à la force de réaction de l'OTAN, la NRF, qui existait depuis 2002. L'ARF assure une réponse rapide et la défense collective de l'Alliance face aux menaces, qu'elles soient conventionnelles ou hybrides. La France se prépare à cette prise de commandement grâce à l'édition 2025 de Steadfast Dagger qui se termine aujourd'hui même. Mais je n'en dis pas plus et cède la parole au général Julien Fourneret et au général Éric Ozanne qui sont avec nous à distance. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Je suis donc le général de brigade aérienne Julien Fourneret. Je commande la brigade aérienne des opérations ici à Lyon au sein du commandement de la défense aérienne et des opérations aériennes, le CDAOA. Et donc je serai le commandant de la composante aérienne de la force de réaction alliée, l'ARF, à compter de juillet 2026, comme cela a été évoqué. Et c'est le rôle que j'ai assuré dans le cadre de Steadfast Dagger. Alors, Steadfast Dagger, comme cela a été dit, c'est bien un exercice majeur de préparation de l'Allied Reaction Force, l'ARF, force de réaction alliée, qui est là aussi, comme ça a été dit, une force multinationale réactive à haut niveau de préparation. Elle a succédé à la NRF en 2024, car la NRF avait vocation à intervenir en dehors de la zone de responsabilité de l'OTAN, c'est-à-dire en dehors du théâtre euro-atlantique, et sur des missions plutôt de type contre-terrorisme, mais pas sur des missions de haute intensité. C'est-à-dire que la NRF avait un périmètre d'action qui était assez limité. Et donc, suite au déclenchement de la guerre en Ukraine par la Russie en 2022, la décision a été prise au sommet de l'OTAN de Madrid de changer la mission et les capacités de la force de réaction de l'Alliance. Et donc, l'ARF a été créée en 2024. Elle peut être engagée partout dans le monde, sous faible préavis, pour réaliser des missions de réponse de gestion de crise, mais aussi des missions en soutien à la posture de dissuasion et de défense de l'Alliance, ou encore à des missions visant à entraîner des forces de pays partenaires. Elle peut donc agir de la formation jusqu'à la haute intensité. L'ARF dispose aussi, et c'est bien l'objectif, d'un haut niveau de préparation opérationnelle. Et Steadfast Dagger est un des objectifs de cette préparation opérationnelle. Mais j'y reviendrai. La structure de l'ARF, la structure de cette force de réaction, elle repose déjà sur un commandement interarmé qui est assuré par le corps de déploiement rapide de l'OTAN italien, le NRDC, qui est basé à Milan. Et cette structure de commandement, elle repose aussi sur des composantes, donc air, terre, marine, forces spéciales, dont les commandements sont assurés par des structures qui, elles, n'appartiennent pas aux états-majors permanents de l'OTAN. Donc ces commandements de composantes sont choisis chaque année par l'Alliance et assurent ce rôle pour un an. Donc pour 2026, c'est l'armée de l'air et de l'espace et le CDAOA qui ont été retenus qui assureront donc cette mission de juillet 2026 à fin juin 2027. Pour l'armée de terre, comme cela a été dit, c'est la 3e division et le général Ozanne qui assurera ce commandement. Pour la marine et les forces spéciales, ce sont 2 commandements britanniques qui assureront cette mission. Les unités de terrain qui seront dédiées à la force de réaction rapide, elles seront issues de la contribution volontaire des Alliés et elles seront renforcées par des forces d'appoint provenant du modèle de force de l'OTAN. Et donc l'objectif de Steadfast Dagger, c'est bien de préparer les commandements des composantes qui ont été désignées pour être en mesure d'être opérationnel à compter du premier jour de la prise d'alerte, c'est-à-dire pour être opérationnel à partir du 1er juillet 2026. Slide, s'il vous plaît. Avant de poursuivre, juste quelques chiffres pour
situer l'exercice. Donc cette phase Dagger a mobilisé à peu près 1200 personnels militaires et civils de plusieurs nations de l'Alliance. Ça a représenté pour l'armée de l'air et de l'espace à peu près 150 aviateurs et aviatrices qui ont été mobilisés H24 pendant plus de 2 semaines. 5 centres opérationnels ont été connectés et ont travaillé en permanence en distance, comme ce serait le cas d'ailleurs en cas d'opération réelle. Et donc plus de 10 nationalités ont été représentées dans l'exercice. Et j'ai parlé de la conduite, c'est-à-dire plus de 2 semaines qui se terminent aujourd'hui, mais il ne faut pas oublier aussi que c'est un exercice qui a nécessité plusieurs mois de préparation et donc qui aboutit à un niveau de réalisme et de, comment dire, d'engagement assez significatif. Slide, s'il vous plaît. Alors, les objectifs principaux de cette phase Dagger. Comme cela vient d'être évoqué, le premier objectif pour la France, pour les armées et pour l'armée de l'air en particulier, c'est bien de contribuer au renforcement du pilier européen de l'OTAN en tant qu'allié fiable dans l'espace euro-atlantique. Ça, c'est un objectif clair qui a été clairement rappelé dans la revue nationale stratégique de 2025 et qui doit nous permettre d'être préparés, nous, Européens, nous, membres de l'Alliance, à faire face au risque de conflit majeur sur le flanc Est à l'horizon 3-4 ans, qui est le scénario central évoqué, retenu dans la revue nationale stratégique. Le deuxième objectif de cette phase Dagger, c'est bien d'entraîner les commandements des composantes à travailler ensemble pour être prêts au 1er juillet 2026. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce que, comme vous l'avez compris, les composantes, les commandements qui ont été désignés, ce sont des commandements qui ne se connaissent pas, qui n'ont pas forcément travaillé ensemble jusqu'à présent, qui ont des cultures, qui viennent de pays et qui ont des moyens différents. Et donc, il faut faire que ça marche. Et donc, pour faire que ça marche, eh bien, on crée et on participe à cet exercice qui est réaliste, qui est suffisamment long pour que le travail interarmé se mette en place, que les gens se connaissent, que les réseaux soient activés, que les contacts soient identifiés, que les processus soient rodés et qu'in fine, on soit en mesure on soit capable de conduire une opération conjointe, ou en tout cas qu'à la fin de l'exercice, l'OTAN soit convaincu qu'on soit capable de conduire cette opération. Donc, troisième objectif, c'est justement maîtriser les processus OTAN de planification et de conduite et des opérations. Ça, c'est une des forces majeures de l'Alliance, puisque ça permet à tous les pays, à toutes les armées de l'Alliance, d'avoir des capacités plug and play, si je peux utiliser cet anglicisme, parce que l'OTAN met en place des processus qui sont optimisés, qui sont normés, qui sont connus par tout le monde et qui sont éprouvés et qui permettent, une fois qu'ils sont maîtrisés, de vraiment obtenir une efficacité opérationnelle. C'est le cas, en tout cas, au sein de l'armée de l'air et de l'espace, parce que toutes nos unités participent très régulièrement à de nombreux exercices otaniens. Il y a même des stages qualifiants qui sont délivrés par l'OTAN et dont nos équipages, notamment de l'aviation de chasse, bénéficient. Ça peut être complexe de se remettre dans les processus otaniens parce que on ne les utilise pas non plus tous les jours, puisque quand on conduit des opérations nationales, on utilise certes des grands principes généraux de l'OTAN, mais on ne va pas forcément dans le détail. Et donc, pour aller dans le détail, c'est le quatrième objectif, il faut obtenir une certification pour être sûr qu'on atteint un niveau de maîtrise des processus satisfaisant qui est gage d'efficacité et de réussite. Le dernier objectif de cette phase Dagger, c'est de continuer à travailler sur l'intégration des évolutions technologiques et doctrinales en cours dans les opérations. Donc, c'est-à-dire notamment le domaine de l'hybridité, le cyber, les actions dans et depuis l'espace, vers et depuis l'espace, pardon, mais également les notions de lutte informationnelle, etc., etc. Donc, tout ça est intégré dans cette phase Dagger et travaillé par les différentes composantes. Slide. Donc, comme je l'ai déjà évoqué, l'armée de l'air et de l'espace, par le CDAOA, assurera le commandement de la composante aérienne de l'ARF 2026. Pourquoi est-ce qu'il y a une composante aérienne dans l'ARF? Parce que l'arme aérienne, c'est un multiplicateur de force décisif qui est un pilier de la doctrine otanienne et des pays occidentaux qui a été éprouvé depuis des décennies dans plusieurs opérations réelles. Pour ce faire, le CDAOA assurera ce commandement via son centre de commandement opérationnel permanent qui est à Lyon, qui s'appelle CAPCODA. CAPCODA, ça veut dire Centre Air de Planification et de Conduite des Opérations et de Défense Aérienne.
Ce centre est capable de planifier, de conduire toutes les opérations conventionnelles à dominante air, en interallié, en interarmée. On pourrait citer notamment des opérations d'acquisition de la supériorité aérienne, c'est-à-dire des opérations qui permettent d'entrer dans un pays qui est défendu par des moyens de défense antiaériens, mais également ça peut être des missions de soutien au profit des autres composantes, donc que ce soit des missions de logistique ou des missions de transport de militaires, ou alors des missions d'appui aérien, ou également des missions de police du ciel pour protéger des zones. On réalise ces missions, on commande toutes ces missions depuis Lyon, car c'est comme ça dans les opérations aériennes. C'est un concept qui est appliqué également à l'OTAN, aux États-Unis, au Royaume-Uni, bref, parmi tous nos alliés, toutes les armées de l'air appliquent à peu près le même principe de fonctionnement et de commandement unique depuis l'arrière du théâtre, et ce qui fonctionne très bien et permet l'optimisation et la rationalisation des moyens. Au bilan de l'exercice, on en sort un peu fatigué parce qu'on a travaillé donc en non-stop depuis plus de 2 semaines, week-end compris. Et donc c'est un exercice qui est très exigeant, très prenant, car on entre vraiment dans le jeu parce que le scénario est très réaliste, il est très poussé, il y a des animations très concrètes, des événements qui nous obligent à nous réadapter en permanence. Et donc c'est vraiment un exercice très actif et très enrichissant. Très enrichissant aussi parce qu'il permet, après quelques jours, de démontrer que nous, forces de pays membres de l'OTAN, sommes capables de travailler rapidement, ensemble, de manière efficace et coordonnée pour atteindre l'objectif de la mission qui a été fixée à l'Alliance. Et donc, pour confirmer mes propos, je cède sans plus attendre la parole au général Ozanne, commandant la 3e division et la composante terre de l'ARF 2026, avec qui nous avons... Alors, petit problème technique, ça y est. Nous vous avons perdu quelques secondes. Oui, vous m'entendez? Est-ce que vous Parfait. m'entendez? C'est parfait, merci. Oui, du coup, j'en ai terminé, j'ai conclu, si c'est bon pour vous. Très bien, merci beaucoup, Général. Et donc, nous cédons maintenant la parole au Général Ozanne. Madame la directrice, mesdames et messieurs, bonjour. Donc, je suis le général de division Éric Ozanne. Je commande la 3e division de l'armée de terre et je m'adresse à vous depuis Stavanger, donc le centre d'entraînement des PC de l'OTAN, où l'état-major de ma division est déployé dans le cadre de l'exercice Steadfast d'ailleurs. Alors, je vais être beaucoup plus court que mon camarade Julien Fourneret, qui vous a déjà très bien expliqué ce qu'était l'ARF et le processus, et je vais juste me focaliser, je vais profiter de l'opportunité qui m'est demandée pour vous présenter rapidement d'abord ce que c'est que la 3e division, et puis de me focaliser plus sur la montée en puissance qui nous a amené à cet exercice. Donc la 3e division, c'est une des 2 divisions de combat des forces opérationnelles terrestres. Mon état-major, je suis basé à Marseille et j'ai sous mon commandement 3 brigades interarmes de l'armée de terre, la 11e brigade parachutiste qui est à Toulouse, la 6e brigade légère blindée qui est à Nîmes et la 2e brigade blindée qui est à Strasbourg. La 3e division, d'ailleurs comme la première, c'est à peu près 23 000 combattants d'actifs et renforcés par 5 000 réservistes. Alors moi, en tant que commandant de division, je suis là pour préparer et contrôler la préparation opérationnelle de mes brigades, pour engager ces unités sur les théâtres d'opération extérieures en mission de courte durée. Mais je suis aussi, dans mes missions, je dois être en mesure de déployer mon PC de division jusqu'au niveau de composante terrestre, donc un niveau un peu supérieur à celui de la division. Je dois être en mesure de me déployer dans le cadre d'opérations extérieures, et c'est donc ce qu'on fait en exercice ici à Steadfast Dagger, mais dans le cadre particulier de l'OTAN, puisque comme l'a dit le général Fourneret, donc la France assurera à partir du 1er juillet le commandement des composantes terrestres et aériennes. Et donc à partir du 1er juillet, mon état-major, mais aussi une partie de ma division, puisque la 6e brigade légère blindée est également concernée par l'alerte, puis et également des renforts de toute la force opérationnelle terrestre, mais également des directions et services et de l'armée de l'air et de l'espace, puisque j'ai des éléments aussi en renfort au sein de mon PC. Donc à partir du 1er juillet 26,
nous assurerons, aux côtés de nos camarades de la composante aérienne, l'alerte pour l'OTAN. Le chemin qui nous mène jusqu'à cette prise d'alerte le 1er juillet 2026, c'est un long chemin, puisque comme ça a été expliqué par le général Fourneret, avant de pouvoir prendre l'alerte, il y a tout un processus de certification qui est mené par l'OTAN. Très concrètement, quand un pays membre donc, est désigné pour prendre une alerte, les équipes de l'OTAN vont vérifier son niveau de préparation opérationnelle et puis surtout, ils vont vérifier sa maîtrise des procédures OTAN, sa maîtrise de la doctrine OTAN, son interopérabilité technique avec les autres pays de l'OTAN. Et donc tout ça nous a amené mon état-major à se transformer en profondeur. On a dû passer, pour être très concret, d'un PC de division français à un PC de composantes terrestres otanien. Donc ce long processus de transformation, il a débuté au mois de février. Il est jalonné par tout un travail d'état-major tout d'abord, et puis de mise en formation pour qu'on acquiert la doctrine OTAN, l'utilisation des logiciels de commandement OTAN, et ainsi de suite. Et puis, outre ce processus d'instruction individuelle et collective, il y a un certain nombre de rendez-vous et d'exercices où les équipes de contrôleurs de l'OTAN viennent s'assurer donc qu'on a atteint un certain nombre des niveaux opérationnels qui nous permettent ensuite d'être certifiés. Les plus gros exercices ont été en mars et ça s'est déroulé à Marseille. C'est l'exercice de planification où là, donc, l'OTAN contrôle si on applique bien toutes les procédures de classification, on respecte bien toute la doctrine otanienne. Un très gros exercice, parce que c'est un peu le challenge principal de cette transformation, c'est l'exercice des systèmes d'information opérationnelle de commandement qui a duré 2 mois et qui s'est déroulé également à Marseille, mais avec des connexions avec l'ensemble des pays de l'OTAN. Et durant ces 2 mois, on a testé 1200, il y a eu 1200 tests réalisés qui sont dans tous les domaines, dans le renseignement, dans la conduite des feux, dans la communication, notre capacité à communiquer et à échanger des données avec l'ensemble des structures de commandement de l'OTAN. Donc, c'était un des gros challenges. Et donc, Steadfast-Dagger, où nous sommes aujourd'hui, et ce depuis plus de 15 jours, et l'exercice se termine ce matin, était l'exercice en fait de conduite qui est une sorte d'exercice synthèse à l'issue duquel on sera officiellement, puisque c'est le résultat qui sera prononcé dans peu de temps, on obtient officiellement notre certification otanienne qui assure que la 3e division est bien capable, à partir du 1er juillet 2026, de prendre le commandement de la composante terrestre de l'ARF et est tout à fait capable d'assurer le commandement de cette composante qui sera elle aussi multinationale, même s'il y a une grosse partie française dans les unités qui me seront subordonnées, mais j'aurai également 7 pays de l'OTAN, hein, des unités turques, espagnoles, polonaises, grecques, lituaniennes, britanniques et macédoniennes. Et donc, au 1er juillet 26, là, à l'issue de cette certification, l'OTAN certifie que nous serons bien capables d'être projetés, de commander ces éléments si jamais ils étaient engagés. Voilà ce que je souhaitais vous dire en complément de mon camarade Julien Fourneret.